savez, j'aime bien les détails vidéo un petit peu sympathiques. Moi, ça m'éclate. J'espère que ça vous plaît aussi. En tout cas, on est bien content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien. Alors, ça change un peu, non? Un relooking complet du camion qui lui redonne un bon coup de jeune tout en gardant son propre caractère d'origine. Alors, il y a eu beaucoup de travail pour en arriver là. Ça a pris environ 2 mois. Comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente, Didier a réalisé la rénovation du camion à la carrosserie Poirot, qui en échange et en partenariat nous a mis à disposition leur savoir-faire, leurs outils, un emplacement et leur équipement. On les remercie d'ailleurs pour ce partage. Didier a appris plein de choses sur place et il a adoré. Et voilà notre camion tout beau. Je vous propose de revenir sur chacune des améliorations apportées au camion, ainsi que sur l'évolution en atelier pour en arriver là. Tout d'abord la peinture, puisque c'est le sujet de la dernière vidéo, qui vous a d'ailleurs fait réagir. D'ailleurs, on vous remercie vivement pour tous vos commentaires bienveillants, c'est super sympa. On apprécie vraiment de vous lire. Nous avons donc choisi l'échantillon numéro 2 avec un orange un petit peu rouge. Et donc le vert est en grande majorité sur le camion et l'autre couleur vient souligner différents détails. Certains d'entre vous n'aimeront sans doute pas les couleurs que nous avons choisies, ce que nous comprenons. Il faut savoir que dans la vie quotidienne, nous aimons aussi beaucoup les couleurs et pas tellement le noir, le gris ou le marron. Alors nous avons réalisé le camion à notre image. Alors attention! Je dis que ces couleurs ne nous conviennent pas à nous, mais les camions existants dans ces couleurs sont très beaux, comme par exemple celui de la XTG Family ou The Turtle Trotter. Un petit coucou au passage. Et si un jour on vient à se lasser de ces couleurs, ce n'est pas bien grave, il nous suffira alors de le repeindre, rien n'est définitif. Nous réalisons ce camion avant tout pour nous et aujourd'hui, ces couleurs nous plaisent. Alors c'est sûr, nous n'allons pas passer inaperçus. En même temps, le camion étant déjà très atypique, même à nu, il ne passe pas inaperçu. Alors un peu plus, un peu moins. On reprend brièvement quelques étapes de mise en peinture du camion. Rappelez-vous que dans la vidéo précédente, nous vous avions présenté un gros travail de ponçage. Maintenant, place à la peinture. Jusque maintenant, la cellule était maintenue sur le camion à l'aide de sangles. Fini les sangles. Désormais, le shelter est fixé sur le châssis, ce qui est bien sûr démontable à tout moment. On vous montre tout de suite la fabrication de ces fixations en images.
ça c'est avant. Ils ont découpé les tôles et ils ont pour fixer ici. Ça va faire des trous là. On va fixer toutes les tôles. Voilà, fixation du haltère sur le châssis. Une future petite boîte de rangement qui fait 2,50 m avec des... que Vincent m'avait donné une idée. Mettre des petites plaques, tac, tac, avec un vis. Un bordel quoi. Deuxième future boîte de rangement de 2,50 m. Tout est boulonné. Les coffres d'origine étaient en bon état, mais pas assez volumineux. Nous avons donc retiré ces coffres que nous avons d'ailleurs donnés à un autre propriétaire de Mancat. Ensuite, nous avons fabriqué des coffres sur toute la surface, en dessous du camion, y compris à l'arrière. Ces coffres vont nous permettre de ranger pas mal d'outils et de caler du poids vers le bas du camion, afin de le stabiliser un peu. La fabrication de ces coffres a demandé beaucoup de réflexion, mais grâce aux précieux conseils de la carrosserie, nous y sommes arrivés. Un petit aperçu de leur fabrication. Didier a fait fabriquer les tubes d'échappement dans une entreprise locale, puis il les a installés. Merci d'ailleurs à Claude et Gilles pour la fabrication de ces échappements. Nous avons ainsi supprimé le pot d'échappement, ce qui nous a laissé la place pour les coffres. L'échappement est donc libre et sort au-dessus de la cabine, comme l'a fait The Turtle Trotter ou XTG Family. On les remercie d'ailleurs vivement pour les précieux conseils pour réaliser cet échappement.
Les futurs tuyaux d'échappement. Afin de bien voir et d'être vus, nous avons dû équiper le camion de lumière supplémentaire, de feux plus réglementaires et de caméras. Voici le travail laborieux de câblage que Didier a affronté avec patience et rigueur. Donc avec Vincent, on branche les alimentations pour... C'est les caméras, la barre de LED. Oui, la cafetière et le jacuzzi, voilà. On ne saurait pas plus. Si t'oublies ça, je vais me faire engueuler par Vincent. Il dira pas. Un plus général pour les départs des interrupteurs et on va se faire piquer nos trois fils des trois interrupteurs dessus. Et celui-là, on a dit qu'on le mettait à la masse aussi. Celui-là, ça c'est la masse des voyants, ça. On va le mettre tout de suite. Si je comprends bien, tu as un interrupteur de relais, mais non, tu as l'alimentation de la barre et puis le négatif. Non, non. Ah bon? Plus. Ça c'est l'entrée plus et la sortie plus. D'accord. En fait, un relais, lui, ça commande uniquement une polarité. Ok. Donc en fait, tu as la barre qui est branchée là, et le plus qui est branché là. Donc là, on mettra une grosse section. Les autres, c'est que de la commande. Ok. Donc la commande, on met du fin. Je vais mettre là l'alimentation ici. Comme ça, on n'a pas un fil de trop grande longueur. Et là, il nous faut le fil 4, 5 et 6. Ici. Alors. Quatre. 5 et 6.
ici. Donc, celui-là, on prend déjà en mettre un là. On va commencer. Celui-là, il va monter là chercher les tous. Celui-là. Tout c'est dans le même bas. Celui-là c'est pareil, il va venir ici. Celui-là, il va venir là. Crac. Celui-là il est mini. Attends, celui-là, il faut qu'on le mette, il va manquer de cosse. Non. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi 4 caméras? Faut pas trop raconter de conneries, ils vont me prendre pour un taré. On verra partout. Mais même là où il faut pas. Faut pas tomber. Parce que si tu tombes, tu tombes bas.
Bon, attends, ça cesse. Ça cesse. Alors, vous voyez 2 caméras. Alors pourquoi 2 caméras? Parce qu'on voit 2 fois mieux. Le camion nous a été livré sans treuil au niveau de la roue de secours. Alors plutôt que d'installer un treuil manuel, nous avons plutôt opté pour un treuil électrique. Ainsi, même moi, je devrais pouvoir descendre cette roue si besoin. Voici l'installation de ce treuil et de cette roue de secours, également relookée. Il y a un nid comme ça. Faut qu'on fasse l'ouverture maintenant. Bon alors, il m'a fabriqué cette pièce-là. Sortir le câble par là. Et il faut que je la mette là. Donc je vais faire un trou là-dedans. Si j'y arrive. Maintenant que le treuil est posé, le treuil pour remonter la roue. Parce qu'on en a vraiment besoin. Hein. Ça fait plus de 100 kg et Marilyn et moi, je pense qu'on n'y arriverait pas. Même Marilyn et moi et le chien. Et le chat. Donc voilà. On est parti dans le branchement maintenant. Toutes ces améliorations donnent du confort, de l'esthétique, une conduite plus pratique. On a juste oublié un petit élément qui a vraiment toute son importance, c'est donc l'escalier. Donc le voici, il est en acier, il traverse donc le camion de part en part. La dernière marche est assez prononcée, mais c'est pas gênant, on s'y fait assez rapidement. Et au niveau pente, il est tout juste comme il faut, c'est pas trop raide. On vous montre tout de suite une petite démonstration du dépliage et repliage. Que pensez-vous de ces améliorations? Dites-nous dans les commentaires s'il vous plaît. Nous remercions vivement la carrosserie Poirot. Sans eux, nous n'en serions pas là.
Nous avons pu exécuter de nombreuses étapes grâce à leur équipement professionnel, leur savoir-faire, leur expérience et leurs conseils. Un grand merci. Dans la prochaine vidéo, on reprend l'aménagement intérieur, celui de la salle de bain. Je vous prépare cela au plus vite. En attendant, on vous remercie vivement pour votre fidélité. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous en activant la petite clochette. Partagez, commentez et un petit pouce. Et nous sommes également présents sur Facebook et Instagram, alors n'hésitez pas à nous y rejoindre. Belle journée à vous et à très bientôt.